Jamais sans la grâce. Une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée du jour. Seigneur, nous te bénissons, merci pour cette nouvelle journée et tes compassions se renouvellent encore une fois. Nous prions que tu parles à nos cœurs, que tu fasses un dépôt dans nos vies, Seigneur, ce matin pour cette journée à la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre pensée sur Deutéronome chapitre 28, le verset 13 et 14 où il est écrit: L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors donc, comme on avait entamé depuis hier, nous parlions justement de cette promesse de notre Seigneur, et on a vu deux types de promesses dans la parole de Dieu, deux types de promesses. Nous avions parlé d'une promesse conditionnelle et d'une promesse inconditionnelle. Sans trop revenir en arrière, justement, nous sommes en face d'une promesse conditionnelle ici, et la condition et le mot détonateur, la clé ici, pour être... Je parle bien sûr d'une manière expérimentale dans cette journée pour être la tête et non la queue, ce que Dieu a déjà fait de nous dans notre position, mais pour être toujours en haut et non en bas. Il est dit ici que c'est lorsque tu observeras les commandements que je te prescris aujourd'hui. En d'autres termes, c'est lorsque tu vivras une vie d'obéissance. Chers amis, chers internautes, et nous disions justement hier que quoi? Une vie d'obéissance, c'est une clé qui ouvre les portes les plus barricadées et qui défait les ténèbres les plus sophistiquées de nos vies. C'est pourquoi Dieu nous appelle à une vie d'obéissance. Oh, combien nous évaluons toujours le résultat. On dit, mais et si ça ne marchait pas? On a nos yeux focalisés sur le résultat. Mais laissez-moi vous dire une chose alors que nous rentrons dans cette journée. Le résultat, c'est le domaine de Dieu. Le résultat ne nous appartient pas. Notre part, c'est l'obéissance à ce que Dieu demande. Et la question peut-être se poser, comme ça nous a été posé hier, c'est l'obéissance, c'est quoi en réalité? Laissez-moi vous donner une définition toute simple de ce que c'est que l'obéissance ce matin. L'obéissance, c'est de mettre ta volonté de côté. L'obéissance, c'est échanger ta liberté contre la volonté d'autrui. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, si Dieu me demande l'obéissance, lorsqu'il est dit, mais lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? En face de la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que l'autorité divine sur nos vies, qui est devant nous, Dieu nous demande quoi? Mes chers enfants, mettez votre volonté de côté. Nous avons tous une volonté, n'est-ce pas? Dieu nous en a donné. Et Dieu dit, en termes d'obéissance, nous sommes appelés, bien sûr, nous sommes libres. Je suis libre. Tout est permis. Nous sommes libres de faire comme on a envie de faire. Mais laissez-moi vous dire que ce serait beaucoup plus sérieux de faire comme on devait faire. Pas juste comme on a envie de faire, mais comme on devait faire. Et cette journée, c'est une journée d'obéissance. Dieu dit, accepte d'échanger volontairement, d'échanger ta liberté contre la volonté d'autrui. Pas contre la volonté de n'importe qui, mais la volonté d'autrui, mais que nous reconnaissons comme étant une autorité. Et la parole de Dieu, c'est une autorité. Dieu, c'est une autorité. Mais quelle est l'autorité qui dirige ta vie? Malheureusement, le monde autour de nous peut être notre autorité. Le siècle présent peut être une autorité sur notre vie. Mais avec quelle autorité nous échangeons notre liberté? Nous sommes appelés à obéir, c'est-à-dire échanger notre liberté contre la volonté d'autrui. Dieu veut nous montrer sa volonté. Et il nous dit dans Romains 12 quoi? Que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est parfait et c'est ce qui est agréable. N'est-ce pas ce que Jésus nous avait montré aussi? Dans Luc chapitre 22, le verset 42, qu'est-ce qu'il dit? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça, c'est un exemple typique de l'obéissance. Tous, nous avons une volonté propre. Tous, nous voulons que les choses se passent d'une manière donnée. Tous, nous avons envie de voir certaines choses. Et Jésus dit, mais ma volonté en ce moment, en tant que fils de l'homme sur la terre, c'est que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il réalise que il est appelé à une vie d'obéissance. Et il dit quoi? Toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux pour moi. Et que ça soit notre désir, notre prière dans cette journée aujourd'hui. Père, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Dans Jean chapitre 5, le verset 30, nous voyons la même pensée. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est Jésus qui le dit. Ça, c'est la pensée de l'obéissance. Oh, que je réalise de plus en plus, que tu réalises de plus en plus que dans cette journée, tu ne peux rien faire de toi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez quoi? Lorsque nous cherchons notre volonté, parfois nous nous trompons dans notre jugement. Nous n'avons pas de discernement, nous manquons du discernement. Mais lorsque nous faisons comme le Père nous dit, alors à coup sûr, il nous sera fait comme il nous a été dit. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, agréable journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.